Qu'est-ce que tu fais en penseur là? J'essaye de trouver un sujet pour aujourd'hui. Ah oui, 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 oui. Et je vais peut-être démontrer le principe de Mach. c'est quoi ça? C'est l'équation qui explique le comportement du pendule de Foucault. C'est par rapport à la rotation de la Terre? Oui, mais pas que. Enfin, c'est... C'est quoi le principe de Mach? Ah ouais, mais attends, je vais... Ah, tu filmes? Je suis pas habillé. Mais c'est pas ton livre là? Oui, L'univers nu? mais oui, c'est mon livre. Mais bon, je cherche un sujet. Je sais bien que c'est moi qui l'ai écrit, mais je cherche un sujet pour aujourd'hui. Ouais, qui explique le principe de Mach, c'est pas mal ça. Et l'équation elle s'appelle comment? Elle n'a pas de nom, c'est du fait maison. C'est du fait maison? Voilà, l'équation de moi-même, De Tizotte? de, de, de Misotte. Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de vous montrer ce qui se cache derrière le principe de Mach et derrière l'équation qui explique le comportement du pendule de Foucault. Mais pour ça, il faut que je fasse un petit détour par le paradoxe d'Olbers. En 1843, Heinrich Olbers s'est posé la question « Pourquoi la nuit est noire ?» C'est assez paradoxal parce que il y a tellement d'étoiles dans l'univers que dans n'importe quelle direction où l'on regarde, on devrait tomber sur une étoile. Donc le ciel nocturne devrait être aussi lumineux que la surface du Soleil sur toute la voûte céleste, c'est-à-dire 100 000 fois plus lumineux que le Soleil. Et le ciel diurne aussi d'ailleurs. Et pour ça, il a eu l'idée de découper l'univers en couches concentriques suffisamment grandes pour que l'univers soit considéré comme homogène. Comme l'intensité lumineuse diminue proportionnellement au carré de la distance, mais que la lumière de chaque couche augmente proportionnellement au carré de la distance aussi, les deux devraient s'annuler. Chaque couche concentrique devrait nous éclairer avec la même intensité. Et c'est pour ça que c'est paradoxal, parce que la nuit est noire en fait. La solution, c'est que dans l'univers proche, comme notre galaxie ne nous éblouit pas parce qu'il y a des nuages de gaz qui nous masquent une grande partie de sa luminosité. Et ensuite, pour l'univers lointain, la solution, c'est surtout que l'univers est en expansion. Plus les galaxies s'éloignent rapidement, plus leur lumière est décalée vers le rouge. Et comme nous ne captons pas les infrarouges, et d'ailleurs la plupart ne passent pas à l'atmosphère terrestre, nous voyons le ciel noir la nuit avec seulement quelques étoiles proches. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est le principe de Mach. Tout ça pour dire que j'ai repris l'idée d'Olbers du découpage de l'univers en couches sphériques concentriques pour essayer de montrer que l'attraction gravitationnelle de l'univers lointain est supérieure à l'attraction gravitationnelle de l'univers proche. Comme pour la lumière, l'intensité de la gravité diminue proportionnellement au carré de la distance. Mais ce qui différencie du paradoxe d'Olbers, c'est que la masse augmente proportionnellement au cube de la distance. Alors que dans le cas de la lumière, une étoile pouvait en cacher une autre, dans le cas de la masse, une étoile n'en cache pas une autre. Les masses s'ajoutent et donc sont proportionnelles au volume et non pas à la surface des sphères. Alors Christian, qu'est-ce que tu as oublié d'expliquer tout à l'heure? Oui, on reprend la caméra après coup. J'ai oublié de dire que le rapport entre le volume de deux sphères est égal au cube du rapport entre les deux rayons.
Et comme ça, Et comme ça, c'est pour ça que, comme le volume des sphères est proportionnel à la masse, donc la masse des différentes couches concentriques est proportionnelle au cube du rapport entre les rayons. ah oui, c'est beaucoup plus simple comme ça. Exactement. Logiquement, les masses lointaines devraient avoir plus d'influence gravitationnelle que les masses proches. Et c'est ce qui expliquerait le principe de Mach. J'ai fait ce petit calcul en prenant une sphère centrale dont le rayon me sert d'unité. La deuxième couche est une sphère concentrique de rayon double, donc elle contient 8 fois plus de masse, auquel il faut retirer le volume de la première sphère. La troisième sphère de rayon triple contient 27 fois plus de masse que la première, de laquelle il faut retirer le volume de la seconde, 27 moins 8 égale 19, et ainsi de suite. Le tout divisé par le carré du rayon, pour avoir l'influence de chaque couche sur le centre, et le tout divisé par l'influence de la couche qui la précède. Et comme ça, j'ai obtenu l'équation qui montre l'influence gravitationnelle de chaque couche par rapport à la couche qui la précède. Et elle est toujours supérieure à 1. Quand on trace la courbe, on constate une asymptote à 1. Ce qui veut dire que l'influence gravitationnelle de l'univers lointain est plus forte que l'influence gravitationnelle de l'univers proche. Il faut minorer l'équation du coefficient d'expansion Z qui correspond au redshift, le décalage vers le rouge des galaxies. Et là on obtient l'influence réelle de l'univers lointain sur chaque point de l'univers. Et par là même l'explication du comportement du pendule de Foucault. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Au revoir. c'est mon amour. Je regarde bien le niveau parce que un lac en pente, c'est rare. Il faut que ça bien de niveau. Ça doit aller là. Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de vous démontrer ce qui se cache derrière le principe de Mach. Ah, la moto, punaise. C'est le principe de quoi la moto? Ernst Mach, c'est difficile à dire. Ernst Mach, non, je veux dire le principe de Mach. C'est plus facile. Et on ne rit pas, ne me perturbe pas la vidéo. Mia, viens ici. Oh. Oui, on perturbe la vidéo. Ah, un coup de queue dans la caméra. Ah, punaise. Ah, le bêtisier aujourd'hui il est alimenté. Hein. Oh, c'est pas vrai. Ah, faudrait que tu fasses un bêtisier, t'as raison. Oh. En plus j'ai ma pierre sous le cul qui fout le camp. Hein. Bon, est-ce qu'elle m'a pas tout bougé là? Le niveau du lac il est comment? Il est pareil des deux côtés. Ah là 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 là. Non, là, hop.